Et boum les amis, c'est parti. Vous vous êtes déjà demandé ce que ça fait de dormir à la rue? Je me pose cette question chaque jour. J'ai donc décidé de relever le défi. J'ai donc décidé de passer 24 heures avec un SDF. J'ai contacté un SDF que je connais et je lui ai demandé si ça lui posait aucun souci d'être filmé pendant 24 heures. Il m'a répondu pas de problème. J'ai donc décidé de m'équiper d'un sac de couchage, d'un sac à dos avec différents ustensiles. Et donc c'est parti, on part à l'aventure. Salut Patrick. Alors, tu serais d'accord que je passe 24 heures avec toi? Ah bah c'est parti alors hein. Je suis quand même toujours surpris de l'accueil de Patrick. J'arrive, je lui demande si je peux passer 24 heures avec lui. Bien sûr, il me dit. Après je le vois manger, il me propose sa nourriture. C'est vraiment sympa Patrick. N'oubliez pas, tout le monde peut arriver du jour au lendemain à se retrouver à la rue. Patrick, il avait tout. Il avait un appartement, il avait tout ce qu'il avait besoin. Malheureusement, cet appartement s'est retrouvé insalubre. Il y avait des rats, des souris, des cafards. Et il a préféré vivre à la rue que de vivre avec des cafards. Donc vous vous rendez compte que tout le monde, du jour au lendemain, peut se retrouver SDF. Et voilà les amis. Là, on est en préparation pour dormir. Donc vous voyez, c'est très rudimentaire. Donc un sac de couchage, une couverture au sol. Bon, pour Patrick, évidemment, il est habitué. Moi, je vais essayer de passer la nuit. C'est vraiment pas facile de dormir dehors. Là, il est minuit. Patrick, lui, il s'est endormi assez facilement. Il a l'habitude. Il dort tous les jours dehors, donc ça fait partie de son quotidien. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. C'est très difficile. Il fait un peu frais. Il y a le bruit des voitures. Il y a le fait de se sentir en insécurité. Donc, on va essayer de poursuivre la nuit. Alors je me suis mis là pour pas réveiller Patrick. C'est vraiment très difficile. Il est 1h15 du matin. Et franchement j'hésite à continuer ou à rentrer chez moi. Rentrer chez moi, ce serait vraiment abandonner. Mais en même temps, rester ici, c'est vraiment très difficile. Quand tu n'es pas dans la situation de l'obligeance, tu es mal à l'aise, tu te sens pas bien, tu te sens en insécurité, t'as qu'une chose envie, c'est de rentrer chez toi. Mais bon, d'un autre côté, j'ai tenu une promesse et j'ai envie de rester jusqu'au bout. Et voilà les amis, alors le réveil fait un peu dur, il est 4h17, Patrick lui il a l'habitude. Alors j'ai posé la question à Patrick, je lui ai dit pourquoi tu ne vas pas dans les abris de nuit? Il m'a dit que pour lui c'était difficile d'aller dans un abri de nuit étant donné que la plupart des gens sont alcoolisés. Il y a des violences, il y a des bagarres, des vols. La dernière fois qu'il a été, on lui a volé ses chaussettes. Donc si c'est pour aller dans un abri de nuit et se retrouver avec rien alors qu'il n'a déjà pas grand chose, ça ne l'intéresse pas. Pas vrai Patrick? C'est vrai. Bon là on va en direction de la gare où Patrick passe ses journées, où on va pouvoir prendre un petit déjeuner, faire une petite toilette, et alors on va passer la journée là-bas. Et voilà, nous voilà arrivés gare centrale, donc c'est ici que Patrick passe ses journées, donc on va attendre un petit peu et puis on va aller se prendre un petit déjeuner. Et voilà, ça c'est un moment sacré, la pause café. Santé Patrick. C'est les petits conforts qui font plaisir, même qu'il faut tout acheter. Patrick il n'a pas la chance de pouvoir se faire d'appuyer sur le Senseo et que le café coule tout seul, tu vois. Il faut tout acheter. Ouais, ça fait plaisir quand même, un bon café chaud. Alors ça va Patrick? Ça va. Dis-moi, j'ai une question pour toi. Comment tu fais pour te laver? Oui, chérie. Au WC? Ouais. Ça va, c'est pas trop difficile? Non. Parce que c'est vrai que souvent on a une mauvaise image des SDF parce qu'il y en a beaucoup qui ne se lavent pas. Mais je discutais de ça avec Patrick et il me dit que quand on veut se laver, on peut se laver. Donc lui franchement, il est toujours nickel. Quelle heure est-il? L'heure de manger. Alors Patrick, tu manges quoi en général toi, la journée? Du pain. Du pain? On t'apporte souvent à manger? Non. Non? C'est triste hein. On vit dans un monde où chacun pense pour soi. Eh oui. Mais tu demandes pas mieux toi si on t'apporte un plat, tu le manges bien sûr.
Bien sûr, vous voyez. Quelqu'un qui est dans le besoin, ça demande juste qu'on lui apporte à manger. Il y a certains SDF effectivement qui donnent une mauvaise image des sans-abri parce qu'ils veulent de l'alcool ou de l'argent. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a beaucoup d'SDF qui se contentent d'une petite nourriture, une petite pièce de temps en temps. Ce qui est impressionnant, c'est que en un tour de caméra, on voit des gens aisés, une hôtel de luxe, des belles voitures, et puis tu tournes la tête et tu vois quelqu'un qui est dans le besoin. Et quelqu'un qu'on n'aide pas. On passe à côté de lui. Alors j'ai remarqué un truc en étant ici avec Patrick. On va dire que 10% des gens, voire 5%, regardent Patrick et lui disent bonjour, éventuellement lui donnent un petit quelque chose. Et alors tu as 80% qui sont complètement inexistants. Ils ne regardent pas Patrick, ils passent à côté de lui comme s'il n'existait pas. Et puis tu as 10% de personnes qui ont le culot de le regarder de travers, tu vois, l'air de dire qu'est-ce qu'il fout là celui-là. C'est vrai ce que je dis? Et ça t'énerve pas toi de voir les gens qui te regardent comme ça méchamment? T'as l'habitude, mais on ne devrait pas avoir l'habitude. C'est eux qui devraient avoir honte de regarder quelqu'un dans le besoin avec une haine. Non mais franchement, moi je pourrais pas, lui il a l'habitude, mais moi quand je vois quelqu'un, parce que les gens ils pensent que je suis sans abri en étant comme ça, quand je vois les gens qui regardent de travers, moi j'ai juste envie de les insulter. Non mais pour qui vous prenez? Quand on vit à la rue, c'est la débrouille. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche mon GSM. Il cherche son téléphone, donc il trouve une prise et il cherche son petit téléphone. Vous voyez, c'est l'imitation 3310. Ça coûte une trentaine d'euros, mais au moins ça lui permet de garder un contact avec la civilisation, avec ses proches. Alors moi je suis crevé, je suis détruit, j'ai le dos en compote. Toi ça ouais, ça lui fait rire parce que lui il passe sa vie comme ça, on va dire toute l'année il est comme ça, il dort dehors et je passe un jour et je me plains. C'est vrai, je devrais avoir honte de me plaindre. Toi t'as pas mal au dos? Pas fatigué? Un petit peu. Ouais, c'est normal, hein. L'heure commence à tourner. Eh oui. Il se plaint jamais, Patrick. Patrick, c'est Balou dans le livre de la jungle. Il en faut peu pour être heureux. Pas vrai? Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. Patrick, je te remercie pour ton accueil. Je t'en prie. Je te remercie de m'avoir laissé passer 24 heures avec toi. C'est avec plaisir. Comme je te l'ai dit, j'ai qu'une parole. Je vais mettre la monétisation en route sur cette vidéo. Tout l'argent que je vais toucher, ce sera transparent, je viens te le déposer. Je ferai une vidéo pour que les gens voient bien que voilà, tout est transparent. Donc l'entièreté de la monétisation, donc au plus cette vidéo va tourner, au plus Patrick touchera un petit quelque chose. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner. Salut les amis, au revoir.